Bonsoir à tous et bienvenue sur Gabon 24 pour votre journal consacré à l'actualité au Gabon. Mais d'abord les titres. Appelé aux urnes ce samedi pour élire son prochain président de la République, le collège électoral gabonais a vu la fermeture des bureaux de vote par les différents responsables. L'élection présidentielle 2025 au Gabon se déroule dans un climat apaisé. C'est le constat fait par les électeurs et les observateurs dans les différents centres de vote. Les bureaux de vote ont officiellement fermé sur toute l'étendue du territoire national. Ouverts à 7 h du matin, les différents bureaux ont fermé à 18 h. Désormais, place au dépouillement des bulletins de vote. Pour ce faire, Loïs Obian a recueilli des propos d'un des observateurs. On l'écoute. J'ai passé la journée à aller dans les différents bureaux de vote et je constate que tout s'est bien passé, qu'il y a un vrai engouement de la population pour aller voter, pour exercer son droit, même son devoir démocratique, plus de participation, me semble-t-il, en tout cas assez nettement que lors du référendum. Et ce que je constate, c'est que la parole donnée par le président de la transition est respectée. Moins de 2 ans après, des élections ont lieu. Je trouve que la population est très détendue. Tout se passe tout à fait normalement, comme dans un pays démocratique, et que, à présent, cet exemple, en tout cas, d'élection qui me semble, pour ce que j'ai pu voir, très réussi, eh bien, cet exemple-là doit être certainement pris en compte par d'autres pays qui voient de façon tout à fait démocratique de dérouler un processus électoral. Et puis, dernier élément peut-être important, j'ai vu des Gabonaises et Gabonais très confiants, et qui avait retrouvé la confiance. Et je pense que c'est le moment maintenant d'avoir une nouvelle ère pour le Gabon, après cette élection, une ère dans laquelle l'ensemble de la population, le gouvernement également, investit dans l'éducation, dans la santé, dans l'industrie, les entreprises, l'agriculture. Et j'ai vu, moi en tout cas, des Gabonaises et des Gabonais qui avaient confiance dans l'avenir. Et ça me paraît être le plus important. L'élection présidentielle 2025 au Gabon se déroule dans un climat apaisé. C'est le constat fait par les électeurs et les observateurs dans les différents centres de vote. Sur place, nous retrouvons Edna Youbou et Galmindo. De lui à Ovando, les électeurs ont envahi les bureaux de vote, fiers de ce déroulement qui, selon certains électeurs, est une première au Gabon. Je pense que c'est un scrutin qui serait vraiment transparent. Et vraiment, c'est pour la première fois que nous votons dans le calme et le silence comme ça. Je n'ai jamais vu une aussi grande foule que cette foule-là. Vraiment, j'ai constaté que les Gabonais ont eu la volonté vraiment de voter pour le changement de notre pays. Je suis très ravie. Vous voyez comment il y a la queue, ça se discute, ça se pousse parce que chacun veut accomplir le devoir du citoyen. Moi, malgré mon état de santé, je dis je dois aller voter. Outre le déroulement qui n'a pas échappé au regard attentif des observateurs sur le terrain, l'un d'eux a saisi l'occasion de féliciter le gouvernement de la transition pour son efficacité pendant cette transition. Plusieurs pays africains ont connu des coups d'État. Certains même se sont donné même un mandat, 5 ans. D'autres se sont donné même 4 ans, 3 ans. Vous voyez, mais ici, en moins de 5 mois, ce gouvernement, la transition s'est donnée à organiser 2 élections. Vous voyez, le référendum du 16 novembre et la présidentielle du 12 avril. Pour nous, nous sommes jaloux afin de votre démocratie. L'observateur a également lancé des messages aux électeurs, non sans manquer de féliciter le ministère de l'Intérieur pour l'organisation de ce scrutin. Quand on finit de voter, on va à la maison. On ne s'assoit pas dans les centres de vote. On va à la maison pour attendre les résultats. Et les résultats, il n'y a que seulement que le ministère de l'Intérieur qui peut proclamer les résultats. Et au passage, nous félicitons le ministère de l'Intérieur qui a fait des efforts pour que ces élections soient vraiment apaisées. Le 12 avril 2025, une date inoubliable pour le Gabonais, car cette date marque un tournant décisif dans l'histoire politique du Gabon. Selon les données du ministère gabonais de l'Intérieur, à 18h30, heure de Libreville, le taux de participation a encore évolué. Et à ce propos, nous recevons Jean-Éric Nzengi Mangala. Il est, lui, conseiller en communication du ministre gabonais de l'Intérieur. Monsieur le conseiller, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, vous êtes là justement pour nous éclairer, pour éclairer la lanterne, éclairer les différents électeurs quant à cette évolution du taux de participation. Oui, merci. Il faut d'abord dire que
le scrutin s'est ouvert à 7 heures sur l'ensemble du territoire et à l'étranger à l'occasion de ce scrutin, et que les Gabonais se sont rendus massivement aux urnes, comme l'observateur l'a dit tout à l'heure. Il y a eu véritablement engouement. Et à propos du taux de participation, c'est une donnée évolutive. Elle peut aller en hausse ou en baisse. Alors, à midi, ce taux était estimé à 31,53%. Aux environs de 15 heures, il était de 46,53%. Une évolution. Et vous venez de le dire, là, à 18h30, il a été estimé à 87,21%. C'est pour dire que c'est un taux qui évolue et que la loi dit que les bureaux ferment à 18h. Oui, les bureaux ferment à 18h, mais la loi dit aussi également que s'il y a encore des électeurs, des bureaux de vote qui n'ont pas encore voté, on peut proroger, mais pas au-delà de 20h. C'est pour dire que les commissions électorales et certains bureaux vont encore faire le point vers 19h30. Ce taux pourrait encore connaître une augmentation. Donc voilà, à cet instant où nous parlons, il est de 87,21%. Voilà. Alors, est-ce que justement cet engouement qui se manifeste au niveau de Libreville est également partout sur le territoire national? Oui, tous les retours que nous avons eus de la journée, les Gabonais se sont rendus aux urnes massivement, au Gabon comme à l'étranger, et nous faisons en sorte que ces résultats soient compilés le plus rapidement possible. Voilà. Il y a eu véritablement engouement. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Nous aurons l'occasion, n'est-ce pas, de vous retrouver sur ce plateau pour d'autres informations relatives naturellement à ce vote aujourd'hui du 12 avril 2025. Merci. Observer, c'est scruter dans le moindre détail un événement, une situation ou un fait. C'est cet enjeu qui justifie la présence dans les bureaux de vote des représentants des candidats à l'élection présidentielle au Gabon. En tant que Père Dieu, n'est-ce pas, ils vivent, décryptent et analysent en temps réel les moindres mouvements dans les bureaux et les centres de vote. Nos reporters Mélissa Mboro et Melson William nous font le point. Véritables sentinelles de ce scrutin, armés seulement de leur badge et d'un carnet, les délégués des candidats scrutent chaque geste, chaque urne, chaque signature. Présents depuis l'ouverture des centres de vote, à l'arrivée des urnes et au vote, les avis de ces vigies convergent tous vers une même appréciation. J'apprécie, tout se déroule dans les normes. En général, il n'y a pas de bavure. Les présidents de bureaux de vote se comportent très bien avec les électeurs. Et encore, on voudrait que ça se passe aussi bien comme ça dans la journée, qu'il n'y a pas de bavure. On félicite pour l'instant le travail des présidents du bureau. Et nous, en tant que représentants des candidats, on trouve que ça se porte bien. Bon, pour le moment, je n'ai pas encore de remarques à faire parce que je vous disais que tout se passe bien pour le moment. Oui, on n'a pas encore accusé quelque chose d'anomalie. Non, tout se passe bien pour le moment. Non, ça se passe très bien. Il n'y a pas de désordre. En tout cas, tout se passe dans le calme. La population, c'est tranquille, il n'y a pas de désordre. Également témoin clé au cœur de la mécanique électorale, la présence de ces observateurs démontre que chaque Gabonais compte désormais jouer sa partition pour le destin démocratique du pays. Toujours ce samedi 12 avril 2025, les personnes incarcérées jouissant de leurs droits civils et politiques ont voté à la prison centrale de Libreville. Une décision inscrite dans le nouveau code électoral gabonais. Miguel Mabika, Tristan Ibonga. Les détenus de la prison centrale de Libreville, comme ceux des 3 grandes autres maisons carcérales du pays, ont accompli leur devoir civique sous le regard attentif de la mission d'observateur SOS prisonniers. Dans le cadre de notre mission d'observateur de l'élection présidentielle, notamment en milieu carcéral, nous avons reçu l'accréditation du ministère de l'Intérieur. Et depuis ce samedi 12 avril 2025, nous avons déployé nos membres SOS prisonniers dans 4 provinces où on retrouve les prisons, notamment la prison centrale de Libreville, la prison centrale de Mouila, la prison centrale de Port-Gentil et la prison centrale de Yem. Dans le cadre de cette élection, le retour que nous avons de nos délégations qui sont à l'intérieur du pays, tout se passe bien. Et au niveau de Libreville, où nous-mêmes avons assisté, c'est le même son de cloche. Ici, ce sont 440 hommes, 27 femmes et 9 mineurs âgés de 18 ans qui ont eu le droit de choisir le futur dirigeant du Gabon durant les 7 prochaines années. Un vote qui s'est tenu conformément au nouveau code électoral en son article 114, chapitre 2. Nous avons vu comment les personnes détenues qui jouissent de leurs droits civils et politiques
votent en toute sécurité. Et nous avons également vu l'accessibilité pour les personnes vivant avec un handicap, où les conditions ont été renues. Au niveau de l'organisation de l'administration pénitentiaire, que nous pouvons féliciter, parce que nous avons vu que c'est au niveau de l'organisation, tout s'est passé bien. Adopté pour moderniser le système électoral gabonais, le vote des personnes détenues jouissant de leurs droits civiques et politiques, c'est-à-dire celles n'ayant pas encore été condamnées, intervient dans le souci du gouvernement de la transition de favoriser la participation le plus large possible des citoyens aux élections devant se tenir dans le pays. Ce scrutin présidentiel ayant connu une forte inclusion des primo-votants, Miguel Mabika a tendu son micro à certains d'entre eux qui ont accompli justement pour la première fois cet acte citoyen. Regardez. Mireille Annick Avom Anomfak vote pour la première fois ce 12 avril 2025. Face aux nombreuses fraudes connues par le passé lors des échéances électorales, elle avait décidé de rompre tout lien avec les urnes. Aujourd'hui, du haut de ses 27 ans, elle a décidé de donner de la voix, car pour elle, cette fois-ci, son vote sera reconnu. Je n'étais pas trop intéressée avant et je me disais que même si je vote, bon, ce sont toujours les mêmes gens qui seront là et rien ne va changer. Donc avec tout ce qui s'est passé, il y a eu le coup de libération et je pense que après ça, les choses vont avancer dans le pays. Je participe parce que j'aimerais aussi faire mon devoir de citoyen. Je veux donner mon avis et je veux que les choses changent. Comme elle, Jennifer Malaika Ntsambangé, 20 ans, a juré de ne pas se faire raconter ce scrutin présidentiel. C'est une nouvelle expérience pour elle qui attendait impatiemment ce grand jour. Pour moi, ça s'est très bien passé. J'étais un peu stressée, mais le personnel m'a bien accueilli et bien orientée. Ce qui me motive, c'est que je suis une citoyenne gabonaise et que je dois accomplir mon devoir de citoyenne. Ces élections sont très spéciales. Donc voilà pourquoi je participe avec fierté et vraiment avec beaucoup d'assurance en fait. Parce que les choses sont bien organisées et c'est déjà un bon aperçu. Donc je pense que tout va bien se passer et qu'ils vont vraiment prendre en compte nos voix. Ils sont nombreux à avoir voté pour la première fois à travers le pays ce 12 avril 2025, suite aux vastes campagnes lancées antérieurement par le ministère de l'Intérieur. La participation des primo-votants à ce scrutin garantit selon les observateurs un processus démocratique inclusif et représentatif. Point final à ce journal. Madame, Messieurs, merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée au fil d'actualité de Gabon 24. Prochain rendez-vous, 20h.